Nous sommes donc le dimanche, on est le 10 Tevet, donc le jour du jeûne, Asara Tevet. Nous sommes arrivés Kouf Dalet de Baba Messira, Kouf Dalet, mais il nous restait les deux dernières lignes de la Gemara, page précédente, Kouf Gimel Amud Bet. Alors, dans la Mishnah, on résume la Mishnah, comme ça on continue avec la Gemara. On a dit donc hier que celui qui prend un champ, un métayer qui vient de travailler dans un champ, qu'on appelle Bet Shelahin, c'est-à-dire un champ qui est fatigué dans le sens où il a besoin d'être arrosé de façon continuelle, ou bien Bet Ha'ilan, et donc automatiquement il y a toujours une source d'eau pour arroser ce champ-là, ou bien Bet Ha'ilan, c'est-à-dire en même temps que le champ de blé, il y a des arbres à côté. Si la source sèche ou les arbres sont coupés, eh bien il ne peut pas réduire le taux de Hakhira, c'est-à-dire ce qu'il a prévu à donner au propriétaire. Il doit donner les mêmes choses. Mais si il lui a dit si il a spécifié ce champ-là qui est fatigué ou ce champ-là où il y a des arbres, dans ces cas-là, si la source est sèche ou l'arbre il est coupé, il donc déduira de son salaire, enfin de son quota que le métayer a donc prévu de donner au propriétaire. Gemara vient, la Gemara s'interroge, comment ça s'est passé? Et les Madi Avish Nahara là-bas, si maintenant on dit que c'est le grand fleuve qui sert toutes les sources d'eau qui a séché, pourquoi il ne peut pas lui déduire de son quota, puisque il peut lui dire, monsieur, c'est pas de ma faute, c'est une plaie qui frappe toute la ville. Alors dans ces cas-là, on a dit tout le monde supporte. Alors pourquoi tu dis non? Amala papa de Avishnahara Zota. Papa dit non, c'est pas la grande source donc d'origine qui a asséché. C'est le petit fleuve qui vient vers donc la source qui a asséché. Et alors, de Amale, c'est-à-dire au lieu de puiser dans la source qui est à côté de nous ici, tu n'as qu'à aller là-bas puiser avec des seaux et amener pour arroser. Amala papa, il dira papa, Hanetate mateta kamaita, les deux, papa il dit comme ça, les deux braïtot premières qu'on vient de citer, ou les deux mishnayot plutôt, mashkarata ben bechachlanuta ben bekavlanuta. C'est-à-dire, il peut s'agir un cas de hachranut, c'est-à-dire quelqu'un, un métayer qui donne un taux fixe au propriétaire, ou bien bekavlanut, ou avec un forfait. Mais Kalva et là, donc les Mishnayot qu'on vient d'apprendre, celle-là et celle d'avant, ça peut être aussi bien Hachira que Kavlanut. Par contre, il dira papa, mais Kalva et là, à partir de maintenant, ce qu'on va enseigner, eh bien, de Eta Bekavlanuta, l'Eta Behachlanuta, ou de Eta Behachlanuta, l'Eta Bekavlanuta. Donc, ce qui est un cas de Hachranut, c'est-à-dire un taux fixe, ne peut pas exister donc par un Kavlanut, un taux donc au pourcentage. Et ce qui est au pourcentage ne peut pas exister dans le cas de taux fixe. Et on va donc les expliquer les unes après les autres. On a dit que si le monsieur lui dit, voilà, tu vas travailler dans ce champ-là, il a spécifié celui-là parce que justement il y a donc une source à côté, ou celui-là parce qu'il y a des arbres à côté, on a dit dans ces cas-là, il va lui déduire. Il m'a posé une question. Pourquoi? Les malais chez ma il peut lui dire juste donc le nom je te l'ai dit comme ça, mais parce qu'il s'appelle comme ça, mais c'est pas forcément pour te dire que ça dépend de la source des arbres qui est à côté. Mais la Tania, la preuve, c'est qu'on a vu dans une braïta, Omer la havero betkor afarani mochelecha. Afal pi shembo la lettre higiro shelo machalo la shema behud metkale betkor. Moi, il y a une braïta qui dit comme ça. Si un homme dit à l'autre, je te vends ce qu'on appelle betkor. Betkor, enfin, un terrain qui mesure betkor. Betkor, un corps, c'est 10 FA, enfin c'est 30 CA. 30 CA, si on prend le Mishkan qui mesurait 100 amas sur 50 amas, il fait 2 CA. Multiplie ça par 15, tu as donc 30 CA. Donc si quelqu'un il vend à son prochain un terrain, il lui dit voilà, ça mesure betkor. Même si après il s'avère qu'il n'y a que l'éther, il n'y a que la moitié,
eh bien la vente elle est valable quand même. Pourquoi? Parce que c'est le Machalo la Shema. C'est parce qu'il lui dit, moi je t'ai vendu, parce que le terrain il s'appelle comme ça. Mais à condition justement qu'il s'appelait avant comme ça. Par exemple, si avant il donnait cette production et après il y a moins, eh bien il dit, voilà, puisque jusqu'à présent il s'appelait comme ça, moi je t'ai dit comme ça, même si après il produit moins, c'est pas de ma faute. Donc là aussi, il peut le dire, je t'ai vendu Beta Shahin, même si vraiment il s'appelle Beta Shahin, mais c'est pas forcément qui dépend de la source. Ou encore, la Braïta continue, Betkol Kalmani Mochel Lecha. Je te vends un vignoble, pardon, Kalmani Mochel Lecha, je te vends un vignoble. Quelqu'un il dit à l'autre, voilà, je te vends un vignoble. Il vient, il achète, il trouve qu'il n'y a pas une seule vigne dedans. Il dit alors, c'est un vignoble, mais sans les vignes, parce que ça a toujours été un vignoble. Ou encore, Padesani Mochel Lecha. Il dit, je te vends un verger, et il vient, il trouve qu'il n'y a aucun arbre dedans, alors qu'en fait, normalement, il y avait des grenades auparavant, et là, il n'y a rien. Il dit la même chose. Il s'appelait comme ça. On te le vend comme ça, par le nom qu'il s'appelait. Donc, tu vois bien que quoi? Alma, Amal, et Shema Alma. Donc, on peut dire à quelqu'un, je t'ai vendu un terrain comme ça. Il s'appelle comme ça, même si vraiment, maintenant, il n'est pas. Alors, comment ça se fait que dans la Mishnah, on a dit, il doit lui déduire? Amadinach. Amal Shmuel, pardon. Amal Shmuel. Eh, là, Kacha. Bien, Shmuel répond, c'est pas une question. Pourquoi? Hadi Amal le Mahachir la Hocher. Hadi Amal le Hocher la Mahachir. Shmuel dit, en fait, il y a une différence en fonction de qui c'est qui parle. Est-ce que c'est le propriétaire qui parle au métayer ou c'est le métayer qui parle au propriétaire? Et la Gemara va expliquer comme ça. Il dit Amal et Mahachir la Hocher, c'est ma be'alma. Effectivement, quand c'est le propriétaire qui s'adresse au métayer, il dit voilà, je te propose de travailler dans ce terrain-là. C'est vrai, on a dit Shema be'alma, il peut lui dire Amal, c'est-à-dire il dit voilà, je t'ai Beta Shahin, il s'appelle comme ça, mais c'est pas forcément que tu as une source à côté, ça c'est pas mon problème. Mais par contre, Amal et Hochel Amachir, Fida. Mais si c'est le métayer qui parle au propriétaire, il dit voilà, si tu veux, je travaille chez toi dans ce terrain-là. S'il lui a dit ce terrain-là, Beta Shahin, c'est-à-dire le métayer sait très bien que c'est un terrain qui a besoin régulièrement d'eau, et donc la source elle est à côté pour cela. C'est pour ça que si la source elle sèche, il va lui déduire de son quota qu'il doit lui donner. Ça c'est la réponse de Shmuel. Ravina Amar et DVD de Amal et Mahachir la Hocher. Ravina il dit moi je peux te dire dans les deux cas c'est le propriétaire qui parle au métayer. Alors comment dans un cas on dit la Mishnah dit qu'il ne déduit pas et nous ici on vient de montrer qu'il ne peut pas déduire parce que c'est le nom du champ qui s'appelle comme ça. Parce que Ravina il dit mais de Khamarze mais que la de Khaibirabas Kanan Beta Shahin la malé les mémal Ramalé Beta Shahin que Khaimahashta. Il a dit parce que quand il lui dit ce terrain, ça veut dire qu'ils sont dessus. Alors pourquoi tu as besoin de préciser Beta Shahin? Je vois très bien ce que c'est comme terrain. Alors s'il lui précise Beta Shahin, c'est pour te dire que comme il est maintenant, c'est-à-dire que si il est maintenant avec la source, alors tu auras ton quota prévu. Machement que s'il n'est plus comme l'état actuel maintenant, si la source est sèche, alors je vais te déduire donc de ton quota. Matiti nouvelle Mishnah. Hamekabel Sadeh Mehavero Vehuvira. Quelqu'un, un métayer, il prend un champ pour travailler. Seulement, qu'est-ce qu'il fait lui? Vehuvira. Il ne travaille pas. Tout le temps, il travaille, puis il ne fait rien. Alors, il vient le propriétaire après quelques mois, il voit, il n'y a aucune production. Qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là? La Mishnah, elle dit Shamin ota kama de oya la asot venoten lo. La Mishnah dit comme ça on fait, on évalue combien un terrain pareil va donner comme production, et l'autre il lui paye ce que, donc le métayer, il doit donc indemniser le propriétaire de la valeur que cela devait faire. Chez Kar Kotev Lo, car c'est comme ça qu'on écrit dans le contrat. Quand le propriétaire il fait le contrat avec le métayer,
il lui dit Im ovid vela arbid ashalem bemetava. Si je ne travaille pas le terrain, je t'indemniserai bemetava, c'est-à-dire avec le meilleur, ce qu'elle doit faire. Voilà. Rabbi Meir Hayad Odessashon Hediot. La Gemara nous ramène ici ce que Rabbi Meir, donc quelques hachamim, de Odessashon Hediot, c'est-à-dire ils s'appuyaient sur les conventions humaines entre eux pour en faire des règlements comme si c'était des halachot, même si c'est pas la halacha. Détania. Rabbi Meir Omer Im Oved V'Lavid Shalem B'Metava. Justement, Rabbi Meir dit, comme c'est marqué comme ça, il lui dit, si je ne travaille pas le terrain, je te paye, donc je t'indemnise au prix réel, le meilleur. Alors c'est comme ça qu'il fait. Rabbi Yehuda aussi, Hayad Odeh Shon Idiot, Rabbi Yehuda aussi, il faisait dans un autre domaine la même chose. Comment? Détania Rabbi Yehuda Omer, Adam mevir korban ashir al eshto, וכן כל קורבן וקורבן שהיא חייבת. שכך כותב לאחריות ויתלך עליהם מן קדמת דנה. Il dit comme ça, quand un homme il se marie, lorsque sa femme doit apporter des korbanot, si lui, il est riche et que sa femme, elle est pauvre, il doit lui payer des korbanot en tant que riche. Rachid explique par exemple, si il a divorcé, il lui a donné sa ktuba, mais qu'elle avait déjà des antécédents qu'elle devait payer des korbanot, eh bien c'est lui qui doit lui rembourser ses korbanot, parce qu'il lui marque dans la ktuba tout ce que tu as besoin ou tout ce que tu dois aux autres, c'est moi qui donc supporterai. Je n'ai pas bien compris ce qu'il dit Rabbi Meir en fait. Rabbi Meir? Ouais. Ben, il a dit si je ne travaille pas le terrain, je te repaye, comme on l'a dit dans la Mishnah. Okay, c'est exactement ce qu'il a dit dans la Mishnah. Entendu. Hillel HaZaken Hayad Odeh Shon Idiot. Hillel HaZaken aussi, il faisait dans un autre domaine la même chose. Comment? Détania la Bretagne explique comme ça. Il dit Anshe Alexandria Hayu Mekadeshen et Neshotehen. ובשעת כניסתן לחופה באים אחרים לחותן אותן מהן וביקשו חכמים לעשות ביניהם ממזרים. Il dit que les gens d'Alexandrie, ils faisaient kiddushin donc avec une femme, donc chacun donc avec une femme. Et au moment où on faisait la choupa, il venait d'autres messieurs, ils kidnappaient les filles, et évidemment ils allaient avec elles. Et du coup, Hachamim ils ont dit, les enfants ils sont mamzer. Parce que cette femme-là, elle est mekodeshet déjà. Alors, Amal Lahin Hillel HaZaken, Hillel, il leur a demandé, Habiu lektubat imchem, à ses enfants, il leur a dit, amenez-moi l'ektubat de votre mère, je regarde ce qu'il y a marqué. Il lui a amené la ktuba. Qu'est-ce qu'il a vu là-bas? Il a vu que dans la ktuba, en fait, il y avait une condition. Elle est marquée comme ça. Que quand il lui fait kiddushin avec la femme, il dit voilà, quand est-ce que tu es mekodeshet? Quand tu rentres sous la choupa. Du coup, les kiddushin d'avant, ils ne sont pas valables, puisqu'il est venu un monsieur, il a kidnappé avant qu'elle rentre la choupa. Et donc, elle n'est pas mekodeshet. Et du coup, les enfants, ils ne sont pas mamzerim. C'est pas une femme mariée, puisque le mariage, il est conditionné par la choupa, et elle n'est jamais rentrée sous la choupa, puisqu'on l'a kidnappée avant. Du coup, il a fait en sorte que tous ses enfants ne sont pas mamzerim. Ça marche comme ça toujours, non? Hein? Ça marche comme ça? Non, nous aujourd'hui on fait la choupa en même temps, les kiddushin en même temps la choupa. Avant non. Avant il faisait kiddushin, elle est déjà mekodesh, elle est mariée, et quelques mois après il faisait la choupa. C'est-à-dire si elle va avec un homme entre temps, il y a un enfant, c'est un mamzer pour demain. Sauf que là, il a vu qu'il y a une condition, ce qui n'est pas marqué tout le temps. Rabbi Yoshua ben Korha Hayad Odeh Shon Idiot. Rabbi Yoshua ben Korha aussi, il faisait la même chose. Qu'est-ce qu'il enseignait? Détania. Rabbi Yoshua ben Korha Omer Hamalvit Havero Lo Yimashkenenno Yotan Mechovo. Rabbi Yoshua a dit comme ça, quand quelqu'un il prête de l'argent à un autre et il prend un objet en gage, en caution, il n'a pas le droit de prendre donc une caution qui vaut plus cher que la dette. Pourquoi il dit? Parce que Shekar Kotevlo. Parce que l'emprunteur, il écrit dans le contrat. Il lui dit, si il arrive que je ne rembourse pas la dette, tu prends
surtout l'objet gagé. Il écrit comme ça. Or, si l'objet gagé coûte plus cher, c'est assaut. Donc c'est pour ça qu'on n'a pas le droit de prendre un objet en caution plus cher que la valeur de la dette. Alors la Gemara dit Tama de Khatab de Achi. Ha'i la Khatab de Achi la Khania. La Gemara dit mais pourquoi donc tu as dit que l'emprunteur il lui écrit? Ici il lui a pas écrit. Ça veut dire quoi? Il peut pas les prendre. Quelqu'un, parce que nous on a dit comme ça, comme il lui écrit comme ça, alors il va pouvoir donc prendre l'argent sur la caution. Mais même s'il n'écrit pas de toute façon, si quelqu'un il a un objet en caution, il peut prendre l'argent de la dette sur cet objet-là, dans la mesure évidemment où il ne vaut pas plus cher que la valeur de la dette. Et Amar Rabbi Yohanan, Mishkeno ve'eshiv lo mashkon omet, shomto me'al gabe banav. Nous on sait une chose, quand quelqu'un il prête de l'argent à un autre, par exemple un monsieur il a prêté de l'argent à Réhouven, Réhouven il est mort, on peut pas réclamer la dette aux orphelins. S'il n'y a pas de terrain immobilier, on n'a pas le droit de prendre sur les orphelins ce qu'on appelle métaltéline, des objets mobiles. Maintenant il dit Rabbi Yohanan, Mishkeno ve'eshiv lo mashkon. Si maintenant que le prêteur il a pris un objet en caution, pardon, il lui a pris une montre. S'il lui a prêté 1000 euros, la montre elle coûte 800, 900 euros par exemple. Ok? Il dit, même si il lui a rendu le mashkon, c'est-à-dire il lui a rendu la montre. Nous on sait que quand on prête de l'argent et qu'on prend une caution, la Torah a dit, si la caution c'est un objet dont on a besoin le jour, tu le rends le jour, tu le récupères le soir. Si c'est un objet de la nuit, tu le rends la nuit et tu le récupères la journée. Imaginons qu'il a rendu la montre et après il est mort. Tu vas me dire dans ces cas-là, ne crois pas qu'il ne peut pas se faire rembourser parce qu'il n'y a pas de terrain. Rabbi Yohanan il dit, il peut prendre le mashkon de chez ses orphelins. C'est-à-dire que même si on n'écrit rien, l'objet de la caution, il servira de toute façon comme garantie de paiement. Même s'il l'a donné aux orphelins, et que c'est un objet mobile, il peut quand même encaisser chez les orphelins. On a dit non tout à l'heure. Hein? Tout à l'heure on a dit non. Non, ça c'est justement ça, c'est quand il n'y a pas de mashkon. On a dit non, quand je prends de l'argent à quelqu'un, et j'ai pas pris d'objet en gage, et il est mort, maintenant si j'ai pris un mashkon, même si je lui rends le mashkon, et qu'après il meurt, et le mashkon est chez les orphelins, Rabbi Yohanan dit on peut le prendre. Alors à quoi ça sert d'écrire? De toute façon tu vas pouvoir donc encaisser ta dette. Viens la Gemara dit Aniktiva legeron. Il dit en fait l'activa, l'écriture, ça sert pour ça veut dire quoi geron? Ça veut dire que si l'objet gagé il a diminué, d'accord, il a diminué de sa valeur initiale. Imagine qu'il a pris comme objet gagé, je sais pas moi, une voiture ou un truc comme ça, et après il lui la rend et que lui il travaille avec et elle diminue au fur et à mesure. Eh bien au moins on sait combien ça coûtait au début, et après la différence, il peut donc se faire rembourser le monsieur, donc le prêteur qui a prêté cet objet-là. Rabbi aussi Rabbi aussi donc il faisait aussi une autre dracha. Détania comme la Bretagne ancienne. Rabbi aussi Omer makom shnaru la asot ketuba milva gove milva l'irpol gove merza nehad belai gavo tilta. La Gemara dit comme ça. Rabbi aussi dit comme ça. Dans les endroits où on a l'habitude de marquer la ketuba, alors vous savez que la femme quand elle se marie, elle ramène avec elle ce qu'on appelle la dot. La dot, on écrit dans la ketuba par exemple combien elle a amené avec elle. Et quand on écrit, la fille s'engage évidemment à amener ça pendant le mariage. Imagine si elle n'amène pas, le hatan, il peut réclamer, c'est comme une dette que le beau-père il lui doit, il est obligé de le payer. Alors il dit, la Bretagne dit comme ça, il y a dans des endroits, on écrit la valeur réelle de ce qu'elle amène. Ça coûte 1000, on écrit 1000. Il y a des endroits, l'irpol, ils font le double. Pour faire kavod à la fille, même si elle amène 1000, on dit voilà, elle a apporté pour 2000 euros de dot. Kavod, qui est le ça va. Donc, dans ces endroits-là, on sait très bien que si maintenant
le gendre, il veut réclamer, si vraiment elle n'amène pas, il réclame à son beau-père, voilà, tu m'as promis, tu m'as pas amené, il lui donne que la moitié. Parce qu'on a gonflé. Hein? Non, c'est pas vrai. Non, pas du tout. Et alors la Gemara continue à dire Neher Belai Gavut Ilta. Chez Neher Belai, eux, ils prenaient le tiers. Ça veut dire que eux, ils triplaient le prix. Quand on écrit dans l'Aktoba, ils mettaient le triple. Donc du coup, la valeur réelle, c'est un tiers. Merimor Marben Amishbaha. Merimor, lui, il prend même le Shvaha. C'est-à-dire, même si on marque le double, le triple, il prend tout. Alors, Amal et Ravina, les Merimor. Ravina, il dit à Merimor, comment ça se fait, tu prends tout? Vehatania, pourtant, la Braïta a dit, l'Irpolgo. Vemerza, si on marque le double, on ne peut enquêter que c'est que la moitié, puisque dans la ville, quand on marque une somme, ça veut dire que c'est le double de ce qu'il y a la vérité. Alors, comment ça se fait, toi, tu prends tout? Ça veut dire qu'il y avait marqué 2000, tu prends 2000, il ne faut pas prendre 2000, il faut prendre que 1000, puisque la valeur réelle, c'est 1000. Alors, l'Agma dit, il n'y a pas de question. Tu sais pourquoi? Il y a une différence lorsque Kanim est né, ça veut dire qu'il a fait Kinyan ou pas. S'il a fait Kinyan, ça veut dire que de toute la somme réelle, donc il doit tout marquer. Et ce qui a marqué, alors il va prendre. Par contre, quand il ne fait pas Kinyan, ça c'est comme on a dit, il marque le double kavod et il prend que la moitié seulement. C'est pareil pour l'homme quand il marque aussi sur la ketouba, parce qu'on gonfle aussi. Non, pas du tout. L'homme il gonfle pas. Non. On dit des fois, du Ah non, l'homme, quand il marque une somme, il s'engage à marquer la somme. Ah non. C'est le kavod plus pour la fille quand elle vient, qui est là, voilà, je viens avec des choses. Ravina mashbah al-khatib levrate. Ravina, il a marié sa fille et il a donc gonflé aussi dans l'Aktoba ce qu'il a amené pour sa fille. Amroule nikhne mene de mort. Ils lui ont dit, viens, on fait Kinyan. Il leur a dit non. Amaléo emirna la mirpal. Emirpal la mirna. Il leur a dit, si vous voulez faire Kinyan, alors je ne marque pas la somme réelle qui est en fait le double de la somme, la vraie somme. Parce que si je fais Kinyan, vous allez tout prendre. Je ne marque que la moitié. Maintenant, si vous voulez que je laisse comme ça, alors je ne fais pas Kinyan. Kinyan, c'est chier. Faire acquisition. Voilà le Gmar Raman ici un cas. Aou Gavra de Amal et Ouha voula ba me'az ozel velaté birtoubata. Un monsieur, il était en train d'agoniser, il mariait sa fille, il leur a dit donnez-lui 400 zouz à ma fille dans sa ktouba. Alors, il s'est posé la question. Shalah Rabaha balé de Rabbi Yocham et de Ravashi. Rabaha, il a demandé à Ravashi, il a dit qu'est-ce qu'on fait avec cette histoire? Quand il a dit 400, est-ce que ça veut dire Abba Mea de Nun Tamni Mea ou Abba Mea Zuzi de Nun Matan? Est-ce que quand il a dit 400, c'est la vraie valeur et donc il faut marquer 800 pour donner 400? Ou quand il a dit 400, en vérité, pour lui c'était déjà la somme gonflée et il faut me donner que 200 réellement? C'est le père qui parle. Le père, il agonise. Il a dit donner 400 et peut-être qu'il est parti maintenant. Alors on ne sait plus. Est-ce que quand il a dit 400, ça veut dire marquer 400 et en fait ne donner que 200? Ou bien quand il a dit 400, c'est vraiment donner 400, donc il faut marquer 800. Juste avant de mourir, on peut dire que c'est sa parole vraiment. Quoi. Mais justement, c'est quoi la parole? Ouais, non, mais 400. Quand il Ah non, 400, c'est quoi 400? Est-ce que c'est le double ou c'est 400? Amar Ravashi. Il vient à Ravashi et dit Hazinan, on voit. Et Amar Havoulah Arba Meazouzé de Nontemnemea. Et Amar Ktouvoula Arba Meazouzé de Nonmatan. Ravashi dit comme ça. S'il a dit donnez-lui 400, ça veut dire il faut réellement lui donner 400, donc on va marquer 800. Mais s'il a dit écrivez 400 dans l'Aktoba, ça veut dire on écrit 400 mais on lui donne que 200. C'est logique. Et qu'à des Amré, il y a une autre version. Amar Ravashi. Hazinan. Et Ravashi dit non, voilà comment on va savoir est-ce que c'est 200 ou est-ce que c'est 400. Hazinan, on voit. Et Amal Irtubata, Abba Me'azuzé de non tamnemea. Et Amal Birtubata, Abba Me'azuzé de non matan. Ravashi dit comme ça. On voit comment. S'il a dit l'Irtubata, c'est-à-dire pour sa Ktuba,
Alors quand il dit pour sa Ktuba, ça veut dire 400 kbm, il faut le donner 400 et donc il faut marquer 800. Par contre, s'il a dit écrivez dans la Ktuba, Bichtubata, dans la Ktuba, alors là 400 ça veut dire que 200. Mais la Gemara elle conclut Velahi, c'est pas vrai, c'est pas comme ça. Loshna dama l'Ktubata veloshna dama Bichtubata. Abba me'azuzi denun matan adama havolastama. Dit dans tous les cas, quand il dit 400, ça veut dire 200. Puisque dans la ville, comme ça on dit c'est le double. Alors quand il dit 400, c'est 200. Seulement quand il dit rien, il dit 400, il n'a pas dit birtubata ou lirtubata. Donc dans tous les cas, s'il dit ces deux mots-là, c'est toujours 400 qui valent 200. Mais s'il dit rien, donnez-lui que 400. Alors ça veut dire 800 qui valent donc 400. Aou Gavra de Kabel Al'a Mehavre. La Gemara nous ramène, donc rappelons, dans la Mishnah, on a dit la chose suivante. La Mishnah, elle a dit, si un métayer, il vient travailler. Et à la fin, le propriétaire, il vient, il voit qu'il n'a rien fait. On a dit dans la Mishnah, on évalue combien le champ devait produire, et il lui indemnise ce qu'il devait lui donner. Ça, c'est la Mishnah. Bien, la Gemara nous ramène ici ce cas. Il y a un monsieur, donc un métayer, il a pris un champ pour travailler. Amar, il lui dit au propriétaire, si je ne travaille pas le terrain, je t'indemnise à hauteur de 1000 zouz. Il lui a dit, je te donne 1000 zouz. Qu'est-ce qui s'est passé? En fait, il a travaillé les 2 tiers du champ, et le tiers du champ, il n'a pas travaillé. Il vient les Hachamim de Nehedra et disent Dinahu, puisque lui, il a promis que s'il ne travaille pas le terrain, il donne 1000. Là, il n'a pas travaillé le tiers du terrain, il faut donner le tiers de 1000. Dinahu, Deahivle, Tlatmea, Utlatin, Utlata, Utilta. 333,3. C'est le tiers de 1000. Il faut qu'il indemnise à cette hauteur-là. Ça, c'est Nehedra. Rava Amar, il vient Rava et dit non. Il ne donne rien du tout. Asmartahi ve asmarta laqania. Comme on a dit, rappelez-vous combien de fois on a parlé de asmarta, quelqu'un il s'appuie sur quelque chose un petit peu plus grossière que la réalité, et donc il ne donne rien du tout. Alors la Gemara dit, mais pourtant, pourtant de la Mishnah on a bien dit que si quelqu'un ne travaille pas dans le champ, il y a marqué dans la Mishnah, il doit lui indemniser à hauteur de la production réelle. Il ne travaille pas du tout. Non. Là aussi, il n'a pas rien travaillé. Ça fait rien, on s'en fout. Il y a un tiers qui n'a pas été travaillé, il faut quand même payer. Alors il répond, Rabbi dit, Hatam la kagazim. Il m'a dit dans la Mishnah, il n'a pas exagéré le monsieur. Il n'a rien dit. Et nous on dit quand tu ne travailles pas, évidemment tu dois payer ce que tu n'as pas travaillé. Mais ici, il a exagéré. Il a dit si je ne travaille pas, je te donne 1000 zouz. On ne donne pas 1000 zouz. Quand on travaille un terrain, on donne la valeur de le terrain. Comme tu as exagéré, alors ça ne compte pas, c'est asmarta. C'est ça la différence avec notre Mishnah. Alors, il y a quelqu'un, il a pris donc un terrain métayer pour travailler dans un terrain pour planter des sésames. Rachi explique que les sésames, c'était plus cher que le blé. Et deuxièmement, mais ils ont un inconvénient, c'est qu'ils affaiblissent le sol plus que le blé. D'accord? Donc, lui, il a pris un terrain pour travailler les champs chimiques. Et bon, des sésames. D'accord. La production, elle coûte plus cher. Mais en même temps, le sol, il est plus affaibli parce que, c'est comme ça. Qu'est-ce qu'il a fait, lui? Zra'a hitte. Au lieu de planter des sésames, il a semé du blé. Alors, normalement... C'est moins cher, mais le blé, c'est moins cher. Par exemple, si on a la même production, les sésames, ça coûte 1000, le blé, ça va coûter 800. Mais c'est mieux pour le sol. Mais le sol, il est moins fatigué avec le blé. Mais lui, la Gemara dit, le problème c'est que
elle a fait tellement du blé, du bon blé, ou en quantité, en qualité, qu'il a réussi à vendre le blé à la même valeur que les sésames. C'est-à-dire, il a réussi à vendre le blé pour 1000, comme le blé. Avec un avantage pour le propriétaire de la terre, que la terre allait moins fatiguée. Ça va, Rav Kahana. Les mêmes. Rav Kahana a pensé, manquer les kahasada. Rav Kahana, il a dit comme ça. Si par exemple, ils se sont mis d'accord lui donner 30% de la production, par exemple, donc le métier il donne 30% au propriétaire. Rav Kahana il a dit il faut qu'il lui donne un peu moins parce que il lui a rendu un terrain qui est plus solide que ce qui devait être faible. S'il avait planté des sésames, il aurait été plus faible le terrain. L'argent au final c'est le même, mais le sol il a moins souffert, il a moins été fatigué. En général, il donne la production ou bien de l'argent? Quand on a pourcentage, on donne pourcentage de la récolte. Oui. On prend de l'argent. Parce que lui, la récolte, qu'est-ce que tu vas faire avec? Amale Rabashi. Rav Kahana, Rabashi lui dit à Rav Kahana, non monsieur. Pourquoi? Il dit parce que les gens ils préfèrent, le monsieur il te dit, moi je préfère je préfère que la terre elle faiblisse et pas moi. C'est-à-dire si tu as fait du blé à la place des sésames et que le blé il coûte moins cher, tu m'aurais causé un dommage. Mais là que la terre elle fatigue, c'est pas mon problème. Moi fatigue moins, fatigue plus, c'est pas mon problème. Le tout c'est que moi ne me touche pas. Donc tu m'as donné du blé à la place des sésames, pour la même hauteur c'est parfait. Maintenant la terre elle est faible ou pas faible, c'est pas mon problème ça. Donc il ne faut pas lui donner, déduire quoi que ce soit. Tu lui donnes la valeur prévue donc de blé. À Ogavna, une autre histoire. De Kabel ala Shum Sheme. La même chose, il a pris un terrain pour travailler des sésames. Il a planté du blé à la place, là encore. Et donc le sol il est moins affaibli. Mais seulement cette fois-ci, le blé il a une production encore plus belle que celle des sésames. C'est-à-dire au lieu d'avoir 1000 euros de production, il a 1200 euros de production avec le blé. Alors que les sésames, normalement c'est 1000. Ça va Ravina Limimar. Ravina il a pensé dire le propriétaire de la terre, il doit lui donner la différence au métayer qui a travaillé. C'est-à-dire, s'il lui a dit, je te donne par exemple 30% de la récolte, eh bien tu as 30% de la récolte, ordinaire, mais pas quand elle est plus importante que c'est prévu. Amal et Rabaha me dit les Ravina, il vient Rabaha et dit comment? Il dit qu'est-ce que tu crois? C'est lui qui a fait fructifier les blés, mais c'est la terre aussi qui a fait ça. Donc le propriétaire de la terre aussi, il a une part dans cette augmentation de la production. Donc c'est normal qu'il va prendre aussi, il ne va pas lui défaquer quoi que ce soit. Il prend 30% de 1200 alors. La même chose. Amrin Herdaï, la Gemara continue, elle dit Hay Isqa, Pilga Milva ou Pilga Pikadon. Avod Rabanan Milta de Nehalel, Alové Benehalel, Amalvé. M'a dit, rappelez-vous combien de fois on a parlé de ça avant quand on a parlé de Rébit. Hay Isqa, quand un homme il donne de l'argent ou de la marchandise à quelqu'un, il lui dit tu vas vendre et après on partage les bénéfices. Vous voyez, rappelez-vous, on a dit toute affaire de ce genre, Hachamim la considère à moitié comme un prêt et à moitié comme un objet confié. C'est-à-dire, si je donne à quelqu'un 1000 euros, je lui dis voilà, tu vas acheter de la marchandise et tu vas travailler, et après on partage les bénéfices. On considère que 500 c'est un prêt, donc il fait ce qu'il veut avec, et les 500 autres c'est confié. C'est-à-dire, je lui ai confié 500, et il est juste gardien sûr. Et donc, sur une partie, c'est lui qui est responsable entièrement. Sur l'autre partie, c'est le monsieur qui est responsable. On partage les responsabilités. Et on a dit aussi que quand le monsieur travaille, il amène l'argent. Alors, pour ne pas que ce soit du ribit,
il faut que soit il partage les bénéfices 50-50, et s'il y a une perte, c'est le propriétaire qui assume les 2 tiers et l'autre il assume 1 tiers. Ou bien, celui qui a fourni. Ou bien on fait le contraire, on partage les pertes moitié-moitié, mais dans les bénéfices, lui, le monsieur, le vendeur, il prend 2 tiers et le fournisseur 1 tiers. Ou encore, on laisse tel quel, 50-50 toujours, mais on donne un salaire au vendeur du travail qu'il a fait, pour ne pas que ce soit répété. C'est ce qu'il nous dit ici. Donc toute affaire qu'on donne à quelqu'un, moitié c'est un prêt et moitié c'est confié. Hachamim ont instauré de faire ça justement pour que ça arrange tout le monde. Comme ça, donc aussi bien le prêteur que l'emprunteur, tous les deux, ils sont contents et satisfaits de cette association. Maintenant, la Gemara dit comme ça. Maintenant que tu dis que la moitié c'est un prêt, alors, imaginons, moi je donne à quelqu'un 1000 euros pour travailler. On a dit à 500 c'est un prêt, 500 confié. Parce que lui, il te dit, 500 ils sont prêtés, alors je peux aller faire ce que je veux, je peux faire des travaux de rénovation chez moi, je vais aller au bar pour un petit peu avec cet argent, je fais ce que je veux, puis c'est un prêt. Et il va travailler qu'avec les autres moitiés qui restent. La Gemara dit, là-bas, Amar, Rabbi dit non, il ne peut pas faire ça. Parce que le monsieur peut dire, pour moi, c'est toute la somme qui est une affaire de commerce. Et tu ne peux pas utiliser une affaire de commerce pour tes besoins personnels et donc profit personnel. Amar Ravidi Baravin. Ve'im met na'asa metatelin etzel banav. Ravadi dit comme ça, il dit, ici maintenant, imaginons, moi je donne à quelqu'un de l'argent pour travailler, et voilà que le monsieur, il meurt. Et donc, les héritiers, ils récupèrent ce qu'il y avait leur père. Tout à l'heure, on a dit que quand on prête de l'argent à quelqu'un et que le monsieur, il meurt, on ne peut pas récupérer l'argent chez les orphelins. Alors, maintenant qu'on a dit tout à l'heure que quand on donne une affaire, la moitié c'est un prêt, la moitié c'est confié. Alors la moitié confiée, on va la récupérer chez les orphelins, c'est normal, c'est confié. Mais la moitié prêtée, alors on ne peut pas la récupérer chez les orphelins. Mais maintenant, ça vient comme des métaltelines chez les orphelins, et donc on ne peut pas la récupérer. Là aussi, là-bas, Rabbi dit, non monsieur, c'est pas comme ça. Il dit non, c'est comme ça qu'on appelle ici la somme totale, on appelle une affaire commerciale. Et une affaire commerciale, ça ne devient pas comme un objet de mobile chez les orphelins et on peut la récupérer en entier. Donc le monsieur, il récupère tout l'argent chez les orphelins. Dans la dernière ligne, Amarava, Hada Eska ou Treshtare Psida de Malvé. Treshtare Eske ve Hadshtara Psida de Lové. Alors, Rava nous dit comme ça, Hada Eska, quand on donne une seule affaire à quelqu'un, mais pour une affaire, on fait Treshtare, 2 contrats différents. Psida de Malvé. C'est le malvé, c'est le monsieur qui donne qui va perdre. On va expliquer tout ça. Par contre, si on donne 2 affaires et qu'on fait un seul shtar, c'est le lové, donc le monsieur qui emprunte, qui va perdre. Alors, on explique. Prenons un cas, un monsieur, il a donné donc une seule somme. On va me dire Hada Esra. Hada Esra, une seule somme, une seule affaire. Il lui a donné 1000 euros. Tu vas travailler avec ça. Seulement, il lui a dit... Il lui a fait très shtaré. Il lui a fait 2 stars. Il dit, avec 500, tu vas acheter par exemple des chemises. Avec 500, tu vas acheter des pantalons. Et tu vas vendre. Et après, on partage les bénéfices. Comme on a dit toujours, on fait moitié-moitié les bénéfices et les pertes 2 tiers, 1 tiers. Alors, s'il fait 2 stars différents, Rachid nous explique bien donc cette situation. Il dit, imaginons, dans un, il a perdu 5. Donc sur les 5, moi je lui ai donné, comme on a dit, 5, non on va faire simple, comme il a dit Rachid, Mani c'est 100,
je lui ai donné 50, 100, je lui ai donné 100 en entier. Je lui ai dit 50, tu achètes avec des chemises, 50 avec des pantalons. Imaginons dans une affaire, il a perdu 5. Il a vendu. Sur les 50, il a récupéré 45. Il a perdu. Sur la deuxième affaire, il a gagné 100. D'accord? Si on fait un seul shtar sur les deux choses, d'accord? Qu'est-ce qu'on fait? Il y a 50 et 50 égale 100. Il y a une perte de 5, un bénéfice de 10. Au total, il récupère au final combien? 105. Comment on partage? Il a gagné 50, il a gagné. 50 moins 5 égale 45. 50 plus 10 égale 60. 60 et 40. On a dit qu'il a gagné 10. Il a... 105. Non, alors on récupère. 50, il a perdu 5. Les autres 50, il a gagné 10. Comme Rachid a dit, la même chose. Donc au total, il a 105. Donc il me rend mes 100. Et les 5 bénéfices, qu'est-ce qu'on fait? On partage moitié-moitié. Donc lui, il prend 2,5, moi je prends 2,5. Ça, si on fait un seul shtar, c'est magnifique. Mais si on fait deux shtars différents, imaginons le cas où il a perdu 5. La perte, qu'est-ce qu'on fait? Moi, je prends 2 tiers, j'assume 2 tiers. Et lui, il assume 1 tiers. C'est-à-dire, ici, moi, sur les 5, je perds 3,60. Hein? 166, 32. Voilà, donc, moi, sur les 5, moi, je perds 3,5. Et lui, il perd 1,5. Donc, moi, je perds 3,5. Maintenant, sur les bénéfices des 10, quand il y a un bénéfice, qu'est-ce qu'on fait? Moitié-moitié. Lui, il prend 5, moi, je prends 5. Au total, moi, le fournisseur, je récupère combien? 5 plus et moins 3,5. Au total, j'ai récupéré combien? 1,5. D'accord? Donc, je suis perdant par rapport à si on a associé les deux en même temps. On a dit, tout à l'heure, j'ai pris 2,5. Donc, si on a deux affaires, plutôt une affaire en deux contrats différents, c'est moins bon pour moi que de les mettre dans un seul contrat. Parce que tu perds 2 tiers. Voilà. D'accord? Ça, c'est ce qu'il a dit. Hada Esra ou Trishtare, quand on met deux contrats différents, Psida des malvés, c'est le malvé qui perd, c'est moi donc. Maintenant, si on fait le contraire, Tria Esra, deux affaires, Vehad Shtara, et un seul shtar. La même situation, deux affaires et un seul shtar. Donc si maintenant on met tout ça dans un seul shtar, ok? Donc comme on a dit maintenant, si on fait un seul shtar, on a donc moins 5, puisqu'il a perdu 5, plus 10, il a gagné 10. Au total final, ça fait combien en tout? C'est 5. Donc moi je prends 2,5, lui il prend 2,5. Oui ou non? C'est ce qu'on a dit. Maintenant si on met très risqué, voilà, là maintenant lui il prend 2,5. Ça veut dire quoi? Le monsieur, le prêteur, l'emprunteur, il prend que 2,5. Alors que si on les sépare en deux, il prend plus que ça. Puisque tout à l'heure on dit, moi je prends 1,5, lui il prend 3,5. Donc quand on fait deux affaires dans un seul shtar, c'est lui qui perd. C'est ce que Rava nous dit. Si on fait deux contrats différents, c'est moi qui perds. Si on fait deux affaires dans un même contrat, c'est lui qui perd. En fait, Rachid dit, pourquoi il nous apprend tout ça, hein? Voilà. Il dit Rachid comme ça, Rava, il nous apprend ici, il nous donne un bon conseil. C'est quoi le conseil? C'est que quand il y a had iska, l'irtov had shtara, tria iska, l'irtov shteshtari. C'est-à-dire, tu as une seule affaire, tu fais un contrat. Tu as deux affaires, tu fais deux contrats. Comme ça, on est équilibré, aussi bien le donneur que le receveur. Et on est toujours donc à égalité tous les deux. Il n'y aura pas de préjudice ni pour l'un ni pour l'autre. Voilà comment il faut travailler dans la vie, messieurs. On va laisser ça pour demain. Hein? On va laisser ça pour demain, Bazar Hashem.